Bonjour bien-aimés, je voudrais partager quelques réflexions avec vous autour de la communion fraternelle, l'importance d'être une famille en Christ qui se soutient et qui nous soutenons les uns les autres. Parfois dans notre vie chrétienne, on a pu subir des trahisons, des humiliations même, du rejet, des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre, surtout avec des frères et des sœurs, parce que de frères et de sœurs en Christ, nous attendons tout sauf ce que j'ai cité là. On attend de l'encouragement, on attend d'être compris, on attend des hommes et des femmes qui peut-être vont nous amener, vont nous fortifier dans la prière, qui vont comprendre nos souffrances et nos douleurs. Et c'est vrai que c'est ça l'Église, c'est ça la famille en Christ. L'Église n'est pas un bâtiment, mais ce sont des frères et des sœurs qui se rassemblent pour s'encourager, pour tenir ferme et aller jusqu'au bout. Et justement, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 1, l'apôtre Paul écrit à l'église de Galates et leur dit « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin, avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Verset 2. « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas en comparaison avec les autres. Je m'arrête là, le verset qui m'intéresse, là, vous l'avez compris, c'est le verset 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. À qui Paul s'adresse-t-il? Paul s'adresse à l'Église. Donc lorsqu'il dit aidez-vous les uns les autres, il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train là particulièrement de parler des personnes entre guillemets de l'extérieur. Non, il est en train de dire là, dans l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous porter les uns les autres, vous soutenir les uns les autres. Et c'est important. Premièrement, pour soutenir l'autre, j'ai besoin de me préoccuper de l'autre. J'ai besoin de me préoccuper de sa situation. J'ai besoin de savoir ce qu'il traverse. J'ai besoin de savoir quelles sont ses souffrances, quels sont ses combats, quels sont ses besoins et à tous les niveaux. Et donc, pour pouvoir finalement savoir quels sont les besoins de l'autre, j'ai besoin d'aimer l'autre. J'ai besoin de porter de l'attention à l'autre. Et c'est ça, l'Église. L'Église n'est pas le lieu où on va juste se réjouir en regardant comme, excusez-moi, un spectacle, le groupe de louanges, comme étant un show en écoutant le pasteur prêcher. Ce n'est pas ça. Cela, c'est bon, ça fait partie de l'Église. Le groupe de louanges qui est là pour emmener le peuple, pour louer ensemble, le prédicateur qui va enseigner la parole de Dieu pour que les cœurs soient touchés et pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Bien sûr, c'est important dans la vie de cette communauté qu'est l'Église. Mais l'autre point extrêmement important et qui parfois est négligé, c'est la communion fraternelle. Lorsque tu arrives à l'église, lorsque tu arrives dans ces temps de réunion, est-ce que tu prends le temps de saluer ton frère, ta sœur? Est-ce que tu prends le temps de t'enquérir de ses nouvelles, de sa santé, de ses combats, de ses difficultés? Alors bien sûr, c'est pas toujours évident de partager et de s'ouvrir. Mais si l'autre ne s'ouvre pas, peu importe. Je crois que c'est notre responsabilité à chacun de nous préoccuper de l'autre, de se préoccuper quand l'autre est absent, quand tu ne le vois pas, de se préoccuper, de prendre soin les uns des autres. C'est important. C'est important aussi de prendre du temps à la fin de la réunion pour ne pas filer à toute vitesse. Bien sûr, parfois, on a des obligations familiales, professionnelles ou autres, mais parfois aussi, parce que nous avons vécu certaines difficultés, certains combats, nous fuyons à toute vitesse la fin de la réunion, en croyant que nous pouvons vivre une vie chrétienne sans entrer en communion
fraternelle avec les autres. Ce n'est pas possible. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a pris ses 12 disciples et puis il a vécu avec eux nuit et jour. Il y avait une dimension de communion fraternelle avec ses disciples. Et puis ensuite, eh bien, ce cercle s'est agrandi. D'autres ont été touchés, se sont ralliés à Jésus. Il y avait notamment les femmes qui étaient dans ce groupe. Vous voyez? Et donc, il y avait une dimension de communion fraternelle, de réel partage. Quelles que soient d'ailleurs les trahisons, les déceptions que Jésus a pu vivre avec ses disciples. Mais quoi qu'il en soit, Jésus vivait cette communion fraternelle. D'ailleurs, le temps de la Sainte Seine, qui est un moment qu'on sacralise parfois beaucoup et peut-être un peu trop, eh bien, c'était un temps de communion fraternelle, de partage finalement. Parce que la vie chrétienne, elle va consister à partager. Mais partager avec les autres, ça nécessite aussi de s'ouvrir. Ça nécessite aussi parfois de partager la réalité de ce que nous sommes. Et là, d'ailleurs, dans ces quelques versets, le verset 1 commence par « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin, avec un esprit de douceur. » Voyez, et là donc, on a une situation où un frère et une sœur s'est éloigné du Seigneur. Et donc, c'est à un autre frère et une autre sœur d'aller le chercher, d'aller le ramener, d'aller le conseiller, d'aller l'encourager avec douceur, le reprendre avec douceur. Et cela montre bien que on a besoin aussi d'être honnêtes les uns avec les autres. Quand les choses ne vont pas, ne dis pas que ça va. Dis à ton frère, à ta sœur, ça ne va pas, j'ai besoin que tu pries avec moi. Et vous savez, c'est très souvent dans le combat, c'est très souvent dans la souffrance, c'est très souvent dans l'intercession que l'on va créer des liens forts les uns avec les autres. L'église n'est pas simplement le lieu où il y a toujours des gens qui sont toujours joyeux, qui n'ont jamais de problème. Cela n'est pas la réalité. La réalité, c'est des gens qui sont en difficulté, qui passent par des épreuves et qui pourront trouver du soutien parce qu'à un autre moment, l'autre est bien, l'autre va bien. Et donc, il peut t'encourager. Ou peut-être l'autre est plus ancien, plus mature dans la foi. Et par sa maturité dans la foi, il peut te soutenir. Mais lorsque les choses ne vont pas, lorsque tu vas mal, ne reste pas derrière un masque. Va voir des responsables, va voir des frères et des sœurs matures dans la foi. Partage ton sujet afin que le plus grand nombre puisse s'allier à tes côtés. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Je reviens sur ce verset 2. Ce verset 2 ne parle pas non plus, il ne faudrait pas l'interpréter comme étant uniquement une invitation à prier les uns pour les autres. C'est important d'intercéder, de crier à Dieu pour ton frère ou ta sœur. C'est une première marque d'amour. Mais l'autre marque d'amour, c'est de passer aux actes, de poser des actes concrets pour aider ton frère ou ta sœur qui porte des fardeaux. Et ce que l'on vit en général lorsque l'on fait cela, c'est lorsque ce frère ou cette sœur sort de ses difficultés, traverse justement sa vallée de l'ombre de la mort. On se réjouit avec lui, on se réjouit avec elle, parce que nous étions à leur côté lorsqu'ils souffraient. Et la fin de ce verset 2 nous dit, c'est ainsi finalement, c'est de cette manière que vous accomplirez la loi du Christ. J'en déduis donc qu'on ne peut pas accomplir la loi de Christ si on n'est pas en communion les uns avec les autres. Et lorsque je parle là de communion, et ce sont des propos que je tiens assez régulièrement, mais lorsque je parle de communion, on parle là, l'apôtre Paul là parle de réelle communion, c'est-à-dire de communion physique. De communion, notre expression maintenant, c'est en présentiel. Voyez, je ne suis pas en communion avec ceux qui sont sur YouTube. Je ne suis pas en communion. Voyez, il peut y avoir des échanges. Et les commentaires que les uns et les autres laissent sont encourageants. J'ai même l'impression de commencer à connaître certains par rapport aux commentaires que vous laissez, par rapport au sujet de prière, par rapport aux moments difficiles que vous pouvez traverser. Mais au final, cela ne peut pas remplacer la communion physique les uns avec les autres. Parce que je ne peux aider l'autre que, la meilleure façon où je peux aider l'autre, c'est en étant à ses côtés. Alors bien sûr, j'espère que ces vidéos qui sont présentées chaque jour vous encouragent, vous soutiennent dans vos combats, vous aident aussi à traverser.
Mais à combien plus forte raison, si vous aviez des frères et des sœurs à côté de vous, eh bien vous seriez aussi encouragés. Alors, je sais que parfois c'est difficile. Je sais dans vos témoignages, je le lis, que parfois on n'arrive pas à avoir une église qui soit à proximité. Mais vraiment, que le Seigneur vous fasse cette grâce d'expérimenter la puissance de la communion fraternelle, la puissance de pouvoir aider l'autre, de pouvoir venir au secours de l'autre. Alors nous ne sommes pas des superman ou des superwoman. Notre rôle n'est pas de remplacer Christ à travers justement tout le soutien que l'on peut apporter, parce que là parfois on est débordé face aux souffrances de l'autre. Mais notre rôle, notre mission à chacun, elle ne relève pas simplement de la mission du pasteur, mais vraiment à chacun en tant que frère et sœur. C'est de faire à la hauteur de ce que nous pouvons. Et je crois que Christ fera le reste. Je crois que le Seigneur bénira au-delà de ce que nous avons pu apporter, de ce que nous avons pu faire pour soutenir l'autre. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas nous réjouir lorsque l'un tombe. Et au contraire, nous devons nous sentir affectés. Parce que lorsque c'est un des membres, Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, lorsque un des membres a mal, c'est tout le corps qui est à mal. C'est tout le corps qui est malade. Te sens-tu faisant partie d'un corps? Ou es-tu une sorte de chrétien isolé? Je crois que l'isolement n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et d'ailleurs, comme je le disais, comme je le lisais, c'est bien ce qui nous est dit dans ce verset 2. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Accomplir la loi de Christ ne consiste pas à accomplir une série d'ordonnancements. Ça ne consiste pas à accomplir, à suivre à la lettre une série de commandements. Non, accomplir la loi de Christ se manifeste dans tes relations auprès des autres, dans ton investissement auprès des autres, dans ton implication, dans ton soutien, dans ta prière pour les autres. Voilà ce qui est agréable à notre Seigneur. Voilà ce qui caractérise l'Église. Ce qui caractérise l'Église, ce n'est pas la taille de son bâtiment, ce n'est pas la qualité des prédications de son pasteur, ce n'est pas la qualité musicale du groupe de louanges. Ce qui caractérise l'Église, c'est premièrement nos relations les uns avec les autres, les uns envers les autres. Nous ne sommes pas là pour critiquer l'autre, mais nous sommes là pour aider l'autre, aider son prochain, aider à porter son fardeau. Porter un fardeau, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais quelle grâce, quelle bénédiction à chaque fois que nous pouvons tendre la main vers l'autre, pour le soutenir, l'encourager et le bénir. Sors de ton isolement, sors de ta solitude, va voir un frère, va voir une sœur et bénis-le. Et en le bénissant, en l'encourageant, en le soutenant, c'est toi-même qui seras béni, encouragé et soutenu. Amen.